Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler des nombres premiers, voilà. Donc deux questions sur les nombres premiers. D'abord un nombre premier. Donc si seulement 2 diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Il y a deux possibilités. Soit il est premier pour un nombre quelconque. Deux possibilités. Soit premier, soit décomposable en facteur, soit se décompose en facteur premier. Et ça on verra peut-être plus tard. Alors là ce qu'on va te montrer c'est qu'il existe une infinité de NBR premier. Alors pour faire ça on va poser P qui est égal à l'ensemble des nombres premiers. Donc P est l'ensemble des nombres premiers. Bon voilà. Alors par l'absurde on va dire que P est égal à max de P ou plutôt on va prendre un nouveau nombre, Q est égal à max de P. Donc ici on va prendre Q factoriel plus 1. Ok, c'est-à-dire que P va venir diviser Q factoriel, donc n'importe quel P va devenir diviser Q factoriel, parce que Q factoriel est tout simplement décomposé de tous les P. Donc ici P le divise forcément. Voilà. Car ici tout simplement 1 est inférieur à P, inférieur à Q. Donc effectivement, quand Q est ici, P sera potentiellement par là, donc forcément en dessous de la factorielle. On va effacer ce qui est dégueulasse ici, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc, aucun P ne divise Q factoriel plus 1. Et vu qu'aucun P ne divise Q factoriel plus 1, mais que tous les nombres se divisent en facteur premier, ou alors ils sont premiers. Mais aucun P ne divise Q plus 1. Mais, enfin, ou plutôt, mais, donc, ne se décompose pas en facteur premier. De facteur premier. Alors, aucun P qui appartient à P ne divise. Non, ça c'est juste qu'on l'a déjà dit. Plutôt, directement, on arrive sur une contradiction, c'est-à-dire que Q plus 1 est premier. Mais, on ne peut pas dire que Q, qui est donc le maximum des nombres premiers, est supérieur à Q plus 1 et inférieur à Q. C'est impossible. Alors, par l'absurde, P n'est pas fini. Donc ça c'était la première question. Alors maintenant on va sur une deuxième question, qui est donc justement cette fameuse décomposition en facteur premier. Hop là. Bon. Alors, pour ça on va faire une récurrence forte, donc sur tous les prédécesseurs. Je vous passe le HR de n, donc c'est tout simplement une phrase qui tout simplement reprend exactement ça. Donc, hop, ici on va venir le copier. C'est con, j'ai merdé. Ok.
Donc soit premier, soit se décompose en facteur premier. On n'oublie pas directement de mettre nos petites guillemets. Donc l'init, elle est vraie. Pour n égale 2, entre parenthèses, 1 est premier, 2 est premier aussi, et 3 est premier aussi, etc. etc. Donc on pourrait le vérifier à la main en fait, mais c'est pas le but. Hérédité, on suppose tous les HR de K pour K qui appartient à 2,n. On montre HR de K plus 1. Si premier, alors si K plus 1 premier, c'est bon. Donc HR de n plus 1 est vrai. Bon, ici c'est K plus 1, vrai. Si pas premier, K plus 1 sera égal à U fois V, où 2 est inférieur égal à U qui est inférieur égal à K. Pour cela, on va appliquer HR de U et HR de V. Et alors par produit, on obtient bien HR de K plus 1. Conclusion. En fait ici, peut-être pour expliquer un peu plus en détail, on a bien, ça appartient bien à cet intervalle-là. C'est une décomposition pour obtenir un nombre. Donc, ça veut dire que ici, on peut utiliser HR de U pour savoir si c'est au premier, soit voilà. Et pareil pour HR de V. Ici, ce serait plus HR de V que HR de U, bien sûr. Conclusion. C'est vrai. Pour tout n supérieur ou égal à 2, HR n est vrai. Voilà. Parfait. On a fini pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bisous bisous. Au revoir.